La question écrite est adressée au ministre des Hydrocarbures parce que certainement le 28 et le 29 de ce mois, la RDC va faire un appel d'offres international pour les blocs pétroliers, 16 blocs pétroliers dans le pays. Mais curieusement, comme élu du peuple, ça pose un problème. C'est bon, nous ne sommes pas contre la mobilisation des ressources. C'est référent de la vision du chef de l'État. Nous devons mobiliser plus de fonds pour notre budget et pour le développement de la RDC. Ça, c'est une bonne affaire et c'est ce que le gouvernement est en train de faire aussi. Mais il y a un problème. Faire un appel d'offres en bloc, de façon générale, où nous prenons 16 blocs pétroliers, nous mettons à la portée de tout le monde. Pourtant, avant que nous puissions faire ça, il y a des préalables. Il est vrai que le ministère a fait quelques préalables, mais ça reste encore à vérifier. Pourquoi? Il y a un problème. On peut dire, on donne les blocs pour les étrangers, pour que tout le monde puisse soumissionner. Mais je ne suis pas certain que les sociétés congolaises vont certainement soumissionner et gagner les marchés. Alors, c'est pas tenir compte de tout ce qui va se faire. Mais c'est bien. Je sais que les étrangers vont en avoir. Mais les blocs que les étrangers vont en avoir pour exploiter du carburant chez nous, est-ce que nous avons déjà vérifié que dans les sols et les sous-sols, il n'y a pas d'autres produits miniers? Parce que quand on vend un bloc pétrolier ou encore un bloc minier, vous n'avez plus l'accès. Vous n'avez plus l'accès. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a eu cette étude d'abord? Et si nous faisons ça, si d'autres personnes puissent prendre les 16 blocs, alors le pays n'aura pas l'accès de contrôler, de suivre ce qui se fait là-bas. Il y a un problème de la gestion rationnelle. Est-ce qu'on aura une gestion rationnelle de ces blocs ou on n'aura pas? Là, ça pose un problème. Et là, quelque part, c'est le pays qui va perdre. Parce que si nous bénéficions de l'argent, ils vont commencer à gérer les blocs sans nous. Mais c'est comme ça. Je me suis référé de la version idéale du président de la République, Tshisekedi, qui dit ceci: nous devons avoir des projets gagnant-gagnant, où les partenaires viennent et l'expertise du gouvernement congolais vient, ils se mettent ensemble pour faire l'exploitation. Et là, nous pouvons se contrôler mutuellement pour que l'exploitation ne soit pas irrationnelle. Mais étant donné que nous faisons une livraison, nous mettons en vente les blocs pétroliers sans que tous ces préalables puissent être là, ça pose problème. C'est comme ça que nous interpellons, nous demandons, nous sollicitons au ministre des Hydrocarbures de nous donner un peu des informations sur la question. Comme on est en vacances, on ne peut pas parler d'une question orale avec débat, mais c'est une question écrite où il peut nous répondre parce qu'il y a des préoccupations. Est-ce qu'on a vérifié les blocs? Il n'y a pas dans les sous-sols, il n'y a pas l'étain, il n'y a pas les coltans, il n'y a pas les cobaltes. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'en donnant ces blocs, est-ce qu'il y aura certainement une exploitation rationnelle? Parce que nous devons penser au futur. Parce que si nous avons déjà l'argent, par moment, on ne va pas contrôler. Alors, ça serait à la merci de la communauté ou bien des entreprises qui vont gagner les marchés. Alors, ça pose problème. Nous voulons d'abord comprendre, est-ce que tous ces paramètres sont réunis pour que nous puissions vraiment faire cet appel d'offres de façon générale et sans tenir compte de tous ces paramètres qui vont servir à ces pays.